quand une histoire elle est bien fagotée, le mec qui soit flic ou non, c'est un prétexte. Tu vois, moi je le vois plutôt comme ça. En général, tu vois, quand je lis un truc qui est bien foutu, je suis pas là à me dire ah c'est un flic. Moi je vois un individu, je vois un rouage d'une histoire, je vois un truc, tu vois. Tac, puis après c'est un prétexte, tu vois. Voilà, en général quand un réal il a un truc à dire, je pense que c'est déjà ce qu'il pose en premier, et puis après, il va donner de la substance en installant ce truc. Toi, t'es flic, toi, t'es ci, toi, t'es ça, et ça va se passer dans tel contexte, et ainsi de suite. Mais t'imagines pas que j'arrive à dire, ah, moi, s'il y a un rôle de flic, les gars, eh, vous êtes dans police, j'ai suivi. Hein, bon, alors voilà. Non, moi, j'ai envie de. La vraie sensation, pour moi, elle est de monter sur scène et de mouiller le maillot, quoi. Et puis, tu vois, l'interaction, le machin. On est né là-dedans, nous, NTM, hein, t'as vu. Moi, je connais que ça, quoi. Moi, quand je suis en studio, je suis en souffrance, en vrai. Déjà parce que j'ai la bougeotte. Et puis parce que c'est. Voilà, c'est une étape, en vrai, tu vois. Et que, en fait, le Graal, il est, vas-y, tu montes et vas-y, on y va. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'en fait avec Nati, il a fait mes 2 dernières tournées, on a dû tourner je sais pas plus d'un an ensemble, tac. Et ça choque un peu tout le monde quand je dis ça, mais en vrai c'est la personne avec qui j'ai eu les meilleures sensations sur scène quoi. Tu vois, Nati. Déjà, mais juste une chose, enfin, moi dans ma musique, je raconte des histoires déjà. Tu vois, quand on écrit Paris sous les bombes, c'est je me téléporte au moment où, quand j'étais plus jeune et que j'étais dans les hangars et que je faisais là, je faisais partie d'un groupe, j'étais pas celui que je peux être maintenant, en fait. Tous les morceaux ont cette vocation-là, c'est qu'à un moment donné, tu t'enfiles un truc, tu te mets un peu de ce que je raconte. Alors oui, on parle bien de Joey Star et ainsi de suite, mais Joey Star, à la limite, c'est, comment dire, c'est l'emballage. Tu vois, c'est quand tu montes sur scène, voilà, tu sais, il y a un truc de posture, enfin, il y a un truc, moi, qui m'électrocute et qui fait que c'est comme si je mettais 2 doigts dans la prise et hop, allez, vas-y, on y va, attends, tu vois, tac, c'est un peu ça. Mais avec le cinéma, moi, là, où je m'y retrouve encore, c'est que je raconte aussi des histoires, quoi. En fait, je suis schizo, quoi. Voilà. Tout ceci a fait de moi un gros schizo. Pour l'autre tête d'ardoise, tu vois, enfin voilà, quoi, Gérard, c'est notre Marlon Brando à nous. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il y a un truc, c'est quand tu l'approches, tu comprends tout de suite, quoi. J'ai rarement vu ça, quoi, tu vois, voilà. C'est que le mec, Gérard, il peut être très intelligent, très relou, très drôle, il est pas dans l'entre-deux, il est très tout, quoi. Tu sais, quand je vois les gens qui sont là, et pas forcément à tort, à propos de Poutine, c'était... Ouais, mais Gérard, il est estampillé comme le camembert. Et puis le camembert, de temps en temps, il pue, mon ami. Mais tu le manges quand même. Donc voilà, stop. Oui, bon, on peut trouver autre chose.